Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau bilan du mois de janvier, c'est parti. Et aujourd'hui, du coup, on est le dimanche 31 janvier. Aujourd'hui est un jour assez spécial, entre guillemets, parce que ça fait 3 ans, depuis 2018, que ma première salle, où j'ai eu ma meilleure transformation physique de ma vie ever, avait fermé. Donc j'embrasse toute la team qui était avec moi, et on va commencer cette vidéo. Début d'année assez compliqué, entre guillemets, parce que le début s'est très bien passé, assez motivé. Ah d'ailleurs, j'espère que vous aimez bien ma coupe. Mais bref, à part. Donc ça a bien commencé, j'étais assez motivée. C'était la reprise des cours en live via Zoom. C'était super cool, je me suis donnée à fond. J'ai pu faire, je crois, deux cours en live le samedi. Un cours de body pump et un cours de step. J'ai super bien géré, c'était super. Bref, et malheureusement, j'ai dû arrêter le sport depuis le 22 janvier. Pour ceux qui ont suivi sur mes vidéos de vlog que je publie le samedi à 17h, je vous ai dit que j'ai eu une réouverture de ma plaie. Donc j'ai subi 2 opérations du kyste pilonidal pour vous recontextualiser. Et là j'ai eu une petite réouverture vraiment minime. Je vous avais montré des photos, je vous en mettrai sûrement à côté. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'avoue que ça m'a fait un peu chier, mais je l'avais vu venir puisque je vous avais mis une vidéo genre le 9 janvier où je sentais déjà un truc. Et ben j'avais raison, j'ai trop le seum. Et donc après mon objectif était plus ou moins de rester stable, même si je m'étais fixé comme objectif de perdre comment dire, passer sous la barre des 100 kilos. Donc là ça s'est un peu cassé la figure. Hier je suis sortie, cette semaine j'ai pas super bien mangé non plus. Mais bon, écoutez, je me fais plaisir. En parlant de ça, je fais une petite encore parenthèse, comme je vous avais dit, pour vous parler de ce livre que j'ai eu à Noël et que j'ai fini. Du coup, pourquoi j'ai faim de Marie Chirion. Dans les vlogs, je vous ai bassiné avec ce livre. Et je vous le recommande de lire pour comprendre un peu d'où vous vient cette faim sûrement. Ça parle aussi beaucoup de l'enfance, en fait, depuis la naissance. Comment le rapport qu'on a déjà avec la nourriture par rapport aussi au passé, c'est-à-dire avant quoi, quand ça datait, notre relation à la nourriture, quand on devait chasser, etc. Et bref, ils font le parallèle entre ça et ça m'a expliqué beaucoup de choses sur moi. Et comme je le disais et je le savais, ça m'a confirmé des trucs comme quoi, moi, si je ne fais pas de sport, je serais toujours, je prends facilement du poids quoi. Si j'arrête le sport dans ma vie, comme je l'ai fait fut un temps, et je serai en surpoids logique. Et que moi à la suite de ce livre, et ça confirme ce que je me disais, c'est que je n'ai pas à me restreindre. Si j'ai envie de manger, je mange. Sinon, ça, comme je disais, ça va me provoquer un blocage. Enfin, je vais pas être bien, tu vois, les restrictions. Et quand je vais remanger, ça va être pire. Je savais déjà. Et ça me le confirme. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer trop ça. Mais je vous le conseille de lire, même s'il y a pas mal de termes biologiques que ça m'a rappelé un peu la ST2S, puisque j'ai fait un bac ST2S. Mais tu comprends les grandes lignes. Et ma partie préférée, c'était... justement quand il t'explique de l'enfance à maintenant quoi, et pourquoi t'as ça. Elle m'a un peu frustrée aussi sur la fin parce que en fait ça confirmait un peu mes dires, et que voilà. Bref, l'essentiel que j'ai envie de vous dire, c'est que de base, il faut s'accepter avant de vouloir transformer son corps, et ne pas se focaliser sur la balance, sur les mensurations, sur le poids, ça ne veut rien dire. Tout simplement. Je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais lisez ce livre. Si le sujet vous intéresse. Du coup, voilà, je vais tout de suite passer aux mensurations, comme ça, voilà. Cette vidéo va pas être super longue, en vrai, j'ai pas trop la tête à ça, je suis dégoûtée. En plus, j'avais acheté des nouveaux Just Dance et pour me motiver avec d'autres chansons, tu vois, et j'en ai recommandé d'autres. Mais c'est cool. Et non, ça je dirais dans le vlog.
Du coup, pour les mensurations, on est à... au niveau de la poitrine, je suis à 115. Ça n'a pas bougé par rapport à janvier. Au niveau de la taille, je suis à 95 cm. J'ai pris 1 cm. Au niveau des hanches, j'étais à 113. Je suis à 110. Au niveau du bras droit, j'avais pas pris la semaine dernière parce qu'en fait, c'est chiant de le prendre. Hein, parce qu'il faut que je descende à 30 cm et que je truc. Bref, ça m'avait saoulé. J'ai pas fait, mais j'ai... En général, je suis entre 37 et 38 et là, je suis à 38. Au niveau des fessiers, ça n'a pas bougé, je suis à 126. Au niveau des cuisses, ça n'a pas bougé, je suis à 70. Ça, c'est régulé, quoi. Et je suis à 100,5 kg. Donc, par rapport à la pesée de janvier, où j'étais à 101,9, et ben, j'ai perdu 4 grammes. 400 grammes. 400 grammes. Et voilà. J'ai pas mal mangé aussi dehors. Et voilà. C'est pour vous dire, hier j'ai mangé, dites-vous, pizza avec ma pote, on a bu du iced tea, on a mangé des trucs chocolatés. Genre, vraiment, j'ai aucune frustration et j'ai aucune gêne à dire que je mange ça parce que j'en ai envie, point. Et si je perds moins vite, eh ben, c'est comme ça. Je me mets vraiment plus du tout la pression par rapport à ça. Et je sais que plus, d'ailleurs, par rapport au livre, plus je vais essayer de me restreindre et faire peut-être même des régimes, comme on peut appeler, genre... des trucs comme ça, moi ça va pas. Après ça dérègle ta satiété, c'est pas la peine. Je sais pas quand je vais pouvoir reprendre le sport, donc je sais même pas si le mois prochain je vais faire du sport, mais bon, j'avoue que ça me frustre un petit peu et que je me dis est-ce que ça vaut encore le coup de faire des vidéos bilan, mais je pense que oui. Là, pour vous dire dans ma tête, parce que je ne vous ai pas parlé dans ma tête, je sais que là, ça fait 6 mois que j'ai commencé la perte de poids et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mis en travers de mon chemin. À commencer par la fermeture des salles, puis par la réouverture de la plaie et mes baisses de motivation en général. Et du coup, je suis un peu... Donc on verra comment ça se passe le mois prochain. En tout cas, je vous invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux si ça peut t'intéresser. Je voulais vous dire un autre truc mais j'ai oublié, donc en attendant je vous dis n'hésitez pas à mettre le pouce si vous avez envie, mettre un petit commentaire parce que c'est toujours bon de le rappeler, et merci de me suivre aussi. Et ce que je voulais dire ne m'est pas revenu. Ah si, j'ai aussi commandé d'autres livres qui vont m'aider à mieux me comprendre, parce que je pense que c'est important de se comprendre pour avancer. Et là j'ai appris un qui va me parler de mes émotions parce que je suis assez émotive et un sur le cycle féminin, puisque ces derniers temps ça joue beaucoup sur mon humeur aussi, donc voilà, je vous en reparlerai prochainement dès que je les aurai reçus et dès que je les aurai lus. Et aussi je vous mets juste à côté les photos que j'ai prises ce matin avec ma petite soeur, bisous à toi ma soeur, qui me supporte et qui prend mes photos chaque mois. Oh, je la kiffe. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau bilan. J'espère sympathique. Ah, et d'ailleurs aussi, j'ai franchi les 99 kilos sous la barre des 100 kilos plusieurs fois dans le mois, tu vois. Donc juste ça m'a fait plaisir. Le plus bas que je crois que j'étais, c'était 99,6 ou 0,7. Donc juste ça me fait plaisir. Et ce qui compte, c'est plus l'aspect physique que l'IMC, que la balance. Il faut juste se mettre ça en tête et ça ira. Donc je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye. Et jeudi prochain ce sera une vidéo cheveux. J'ai perdu la télécommande. Bon je vais me lever pour arrêter la caméra. La caméra, le téléphone, que dis-je. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll